J'entends parfois les gens dire, Maître Dokira, grand esprit embotesseur, montre-nous les lois spirituelles. Mais est-ce que tu sais que lorsque je te montre les lois, je suis en train de te donner des esprits que tu devrais porter sur toi et dont tu devrais assumer la charge. Es-tu prêt à assumer les conséquences si tu ne respectes pas les codes et le pacte? Car montrer un code, c'est pactiser avec l'esprit. Le mot pacte veut dire alliance. Une alliance est un pacte. Quand donc on vous montre des codes spécifiques, ritueliques, c'est qu'en fait, vous êtes en train de pactiser avec les esprits. Ce qui fera que quand je te montre un code, parce qu'un code égale un apanga. Un code est un apanga, c'est-à-dire un rituel. Si je te montre un code, c'est que tu dois pratiquer l'apanga. Et derrière un apanga, ou chaque apanga, il y a un esprit. Donc, si je te montre un code, c'est que je t'affecte un esprit. Et à partir de là, l'esprit là-bas habiter avec toi. Et l'esprit a des conditionnalités pour demeurer chez toi. Et les esprits sont des couteaux à double tranchant. Autant il tue devant, ou il va devant, autant il va derrière. Autant il va à gauche qu'il va à droite, qu'il tourne autour de lui-même. L'esprit fait les 7 mouvements de l'homme. L'homme peut aller devant. 1. Derrière, 2. Aller à gauche, 3. Aller à droite. Monter vers le haut. Bien sûr qu'on le monte vers le haut. Quoi? C'est combien? 5. Descendre vers le bas. Descendre en bas, si on veut le dire ainsi. 6. Et tourner autour de lui-même. 7. Voici les 7 mouvements que l'homme peut faire dans la vie. L'esprit seul peut atteindre le 8e mouvement. Le 8e mouvement, c'est que les esprits peuvent l'atteindre. Donc l'esprit a un degré de plus que vous. Donc il va dans toutes les dimensions que vous allez. Il va en haut, il va en bas, il va à gauche, il va à droite, il va devant, il va derrière. Donc à tous les niveaux que tu te présentes, il est là. Mais il y a une dimension qui fait qu'il soit esprit et donc en haut et dessus de toi, sur le plan des capacités. Et donc là, lorsque cet esprit, tu vas le chercher, il sera avec toi dans toutes les dimensions que tu iras fréquenter. Mais si tu t'égares, les esprits de lumière sont esprits qui frappent. Qu'ils soient même lumière ou qu'ils soient ténébreux, les esprits frappent quand vous violez le pacte. Et quand le pacte est que tu ne dois pas mbinda, tu ça et là, on te dit non. Hein, tu ne dois pas être dans la légèreté. Tu dois avoir des restrictions parce que aller chercher des génies implique dans votre vie des avantages d'un côté, mais aussi des restrictions d'autre part. Parce que ce sont des esprits qui ne se meuvent pas, qui ne sont pas la dimension de la chair. Or, nous avons des désirs charnels. Hein? J'ai ma femme, bien sûr, mais je vois quand même une fille qui passe avec un gros bodge. Ça m'intéresse quand même. D'aller une touma. Oui, je veux, non? Je veux. Oui. Maintenant, pour la piner, je sais pas, peut-être qu'elle a des mauvais esprits au corps, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est lui défoncer la chatte. C'est ça qui m'intéresse. Et puis après, j'arrive comme ça, je fais de tout mal la fille, et au final, c'est une fille remplie de démons dans le corps. Mais quand mes esprits vont voir ça, ils vont me taper. C'est le fouet. Que comment tu peux amener notre temple aller se mélanger avec un Pays-Bas aussi sale, un Pays-Bas aussi peuplé de vibrations multiples. Est-ce que moi alors je savais que c'était une petite waka? Est-ce que je savais que c'était une borée? Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Mais voilà que je suis allé, je me suis plongé dans ce trou de démons, hein, et j'ai chopé de mauvaises vibrations. Et l'esprit te frappe. Maintenant, il y a des gens qui ne savent pas se retenir, qui ne sont pas prêts à l'abstinence. Or, c'est le premier défi d'un élevé en esprit, car la vibration sexuelle, quand vous la condensez en vous, elle vous ouvre d'autres portes mystico-vibratoires, et c'est favorable à vos esprits.